2 fois par semaine, Emmanuel et Doug se rendent au centre pénitentiaire de Rennes. Un lieu où habituellement les animaux ne sont pas admis. Mais depuis 3 ans, ce travailleur social et son Golden Retriever y ont leur entrée. Ici, Doug apporte du réconfort et assure un rôle de médiateur social. Une mission que lui a confiée le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce qui a été déclencheur, c'est la découverte de situations de personnes qui restaient très en retrait de toute vie sociale à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, qui finalement avaient une situation de réclusion dans leurs cellules. Donc il fallait trouver un moyen pour aborder ces personnes-là. Parce que notre objectif, c'est de prévenir le risque de récidive. Et pour ça, il faut qu'on puisse travailler avec les personnes. Alors peut-être qu'avec la médiation animale, on aurait peut-être de quoi déclencher une reprise de contact, une reprise d'insertion dans les activités de l'établissement. J'ai eu déjà un chien, mais bon, c'est quand on en est privé qu'on apprécie exactement ce qu'est la privation de quelque chose. Je crois que c'est important. C'était une expérience un peu questionnante puisque je ne connaissais pas le milieu carcéral, c'est un milieu fermé, c'était un milieu à découvrir. On a mis quand même 7 à 8 mois avant de démarrer le projet pour pouvoir dire ok d'accord on y va. L'objectif étant de pouvoir aller vraiment à la rencontre des personnes là où elles étaient, c'est-à-dire dans leurs cellules. Donc effectivement, la spontanéité de la circulation permet aussi d'avoir, en plus des rencontres qui sont établies, des gestes spontanés de la part de détenus qui viennent voir, qui viennent caresser, dire bonjour. Et maintenant, je peux dire qu'on est complètement intégré. D'ailleurs, je circule seul avec le chien. Dans un premier temps, la personne a une recherche affective forte, c'est-à-dire qu'elle vient chercher le contact physique avec l'animal, elle vient chercher l'échange avec lui. Et Doug, qui est très spontané, va aller vers la personne, va voir même jusqu'à lui sauter sur les genoux, sauter sur le lit. Au travers de ça, souvent se libère la parole. Le contact avec l'animal devient facilitateur d'échange par la caresse et donc la verbalisation est plus aisée. Mais vous, ça vous a fait quoi Ça m'a fait du bien de voir un chien ici. Lionel a suivi ce programme de médiation animale pendant 8 mois. Grâce à ses rencontres avec Doug, il est sorti de l'isolement auquel il s'était résigné et travaille aujourd'hui dans les ateliers de sous-traitance du centre pénitentiaire. Comme lui, chaque année, près de 60 détenus bénéficient des visites des chiens de l'association Humanima. Les thérapeutes de la prison y voient une aide précieuse dans la redynamisation de la période de détention. Quand on fait les bilans annuels, ils nous disent cette année j'ai vu Doug. Et que le j'ai vu Doug, c'est déjà pas rien. C'est déjà une remobilisation sur quelque chose. Il y a du lien qui se fait, il y en a que c'est vraiment leur seule activité de l'année, c'est d'avoir vu Doug. Ça peut être des fois des rencontres qui peuvent déboucher sur des suivis, des suivis psy. Ça rend la prison plus humaine, plus vivante, même sur la coursive. Quand on voit bien que quand un détenu reçoit l'intervenant et le chien, il y a tout de suite, aussitôt les autres détenus qui vont aller vers lui, qui vont essayer de discuter. Il y a des liens humains qui se tissent. Et même nous, personnellement, on en parle avec les détenus. Moi, ils connaissent le nom de mon chien, etc. Donc c'est une autre aspect du métier de surveillant. Effectivement, on n'est pas que des porte-clés, il y a le social qui joue beaucoup aussi et l'humain. Donc, en connaissant la plupart des détenus ici, on peut dire qu'un tel a besoin de voir quelqu'un d'autre que le psy ou un intervenant. Et on sait que le chien sera un bon médiateur. Bonjour. Ça va bien? On fait avec, comme d'hab. Vous êtes en train de bosser? Ouais, j'ai repris les cours. Ouais. Olivier, en fait, c'est la personne qui a repris ses études et qui, en incarcération, a obtenu un CAP et qui là passe sa capacité en droit. Nos visites, c'est aussi un soutien par rapport à ça, cette idée aussi de se reconstruire en dehors de nos rencontres pour préparer la sortie. En fait, c'est ces rapports-là qui nous... Ces rapports-là que ça fait du bien de retrouver quand même. Mais en même temps, on culpabilise aussi. Par rapport à Parce quoi? que on se dit, voilà, on donne de l'affection à un chien au début qui nous est étranger. Alors que nous, on a un chien qui aimerait en avoir et on peut pas lui en donner, quoi. Ouais, j'ai une chienne qui a 14 ans. Là, elle est en fin de vie, on va dire. J'espère la voir avant qu'elle parte. Je sais pas s'il va manger ça, Doug.
Si. C'est une porte qui s'ouvre, quoi. C'est un peu de vie qui rentre, quoi, en fait, c'est ça. J'essaie de voir un peu tout le monde. Allez, au revoir. La médiation animale s'est récemment étendue au centre pénitentiaire pour femmes. Assistante sociale de formation, c'est Marjolaine qui rencontre les détenus avec sa jeune chienne, Elsie. Rapidement, elles m'ont demandé de pouvoir avoir une photo, de pouvoir, pour que le chien puisse continuer à vivre le reste de la semaine. Elles préparent la venue du chien. Notamment avec une, on parle beaucoup du fait qu'elle aimerait avoir un chien au moment de la sortie et que ça pourrait l'aider aussi à appréhender l'extérieur. Et donc du coup, c'est devenu un échange depuis quelques semaines sur la manière dont elle s'occupera du chien, la manière dont elle le sortira. Et je crois que ça la rassure réellement de pouvoir se dire qu'elle va avoir ce chien au moment de la sortie. Se projeter vers l'extérieur, c'est ce que font certains détenus hommes en obtenant des permissions de sortie pour travailler 2 matinées par semaine au refuge. Emmanuel Doumalin, responsable de l'établissement, y suit en ce moment Yann, un jeune détenu de 28 ans qui cumule déjà 7 années d'incarcération. Faute de projet sérieux, chacune de ces sorties s'est soldée par un nouveau dérapage et un retour à la case-prison. Tu te mets là, tu sais, moi je t'envoie les chiens, et tu vas voir, ils vont tous arriver. Une fois qu'ils sont rentrés, tu fermes la porte. Tu vois? C'est monsieur donc Doumalin qui pensait que le fait de pouvoir être au contact d'animaux et dans une structure encadrante pourrait m'aider. Et au début, je me suis dit pourquoi pas, mais sans plus y croire que ça. Et en arrivant là, j'en suis sorti avec le sentiment que ouais, ça fait vachement de bien, quoi. Parce que ce côté déjà de confiance qu'on nous donne, de responsabilité aussi, l'infantilisation n'est plus là. Donc on retourne dans son rôle d'homme à part entière et puis voir tout cet amour que les animaux nous donnent et qu'on n'a plus l'habitude de recevoir ni même de donner. Donc forcément, ouais, ça fait du bien, ouais, beaucoup de bien. Le but en détention, c'est pas simplement d'emprisonner les gens, c'est aussi de les repositionner pour qu'il y ait quelque chose à l'extérieur ou qu'ils avancent vers quelque chose. Avoir à nouveau un projet de vie. Et je crois que l'animal, de façon très paradoxale, participe à cela. C'est-à-dire que c'est un élément équilibrant. Quelque part, on leur dit, vous devez arriver à la SPA, vous devez faire en sorte que ça se passe bien. Et pour ces personnes-là, c'est une victoire. Apporter les soins aux animaux, être présent, être vigilant, et puis ensuite retourner et revenir à l'établissement. C'est une redécouverte de la vie. Récemment, il y a eu aussi des gens condamnés à de très longues peines, mais pour qui la sortie est très difficile à envisager, qui sont sortis sous forme de permission de sortir avec des chiens pour faire de la marche à pied, pour se réhabituer à être à l'extérieur et à être dans un autre environnement que celui de la prison. Donc ça, c'est aussi un développement ou une piste d'action avec l'animal qui est intéressante et qui doit être suivie, mais c'est pareil, ça nécessite des moyens. Alors, petit à petit, j'ai le sentiment que les choses progressent et en tout cas, je l'espère, parce que c'est encore une fois, les bienfaits m'en semblent évidents. L'administration pénitentiaire ne peut plus aujourd'hui financer ce projet sur ses fonds propres. Sans un soutien extérieur, l'expérience devra prendre fin et Doug quittera définitivement les murs de la prison de Rennes. L'heure est donc à la mobilisation pour que cette réinsertion par l'animal puisse perdurer. Alors aujourd'hui, l'action a lieu depuis l'ouverture, donc c'est-à-dire depuis 3 ans maintenant. Ça se passe bien. Moi, je vais prendre quelques exemples. Je trouve que ça se passe même très bien. Nicolas, c'est un monsieur qui est incarcéré depuis de longues années aussi, qui est décrit comme psychotique depuis l'âge de 11 ans. Dans son dossier pénal, ça figure. Quelqu'un qui a de gros problèmes, donc dans sa tête, ça va pas toujours super. Lui, il a fait tout ce qui peut être fait en termes de bêtises pénitentiaires, c'est-à-dire se couper les autres, agresser verbalement, agresser physiquement, essayer de se pendre, enfin bref, un parcours extrêmement compliqué pour ce monsieur. Et là, dans ce courrier, qui est très difficile à lire, je m'en excuse, mais c'est lui qui écrit, je vais vous raconter, vous voyez le mot PS2, c'est ça l'enjeu du courrier, c'est-à-dire qu'il était à l'isolement à ce moment-là, quand il a écrit ce courrier, et en fait, il y avait quelqu'un, un de ses voisins de cellule, qui voulait lui extorquer sa console, la PlayStation 2. Ils jouent un rôle quand ils sont en prison, comme là vous jouez un rôle, vous êtes les étudiants studieux, je suis l'opérateur, moins brillant, enfin, bref. Ils
il joue un rôle en prison, lui, il doit jouer le rôle du gros dur qui arrive dans un étage d'isolement, qui se fait respecter, sauf qu'il n'en est pas capable. Ça ne tient pas. Déjà, je pense qu'au niveau dans sa tête, à lui tout seul, ça ne tient pas facilement, mais vis-à-vis des autres, c'est encore plus dur. Donc là, dans ce courrier, il nous dit, il adresse le courrier, et il dit surtout, il y en a un qui m'a demandé ma PS2, je lui ai dit, ok, ouais, je te la passe et tout, mais en fait, c'est de l'extorsion, c'est du racket, mais ça se fait gentiment pour que l'autre, il lui demande sa PS2 à la fenêtre tranquillement. Ça paraît pas du racket, il n'y a pas de problème, mais en fait c'est du racket. Ils jouent tous les deux un rôle, mais gentil, pour que les surveillants ne puissent pas dire que c'est du racket, ça se passe gentiment. Et en fait, c'est pas avec son consentement. Donc il dit oui, pas de problème, je te passe ma console. Donc la console, elle va passer par le surveillant à l'ouverture de la porte. Sauf qu'il nous dit, il nous écrit en même temps qu'il dit oui au co-détenu, parce qu'il ne peut pas lui dire non. En même temps, il nous écrit surtout, vous ne faites pas passer la PS2, parce que je ne suis pas capable de la retenir, je ne suis pas capable de lui dire non, mais retenez-la la PS2. Donc ça veut dire que ce gars-là, qui a déjà des problèmes dans sa tête très importants, il est en permanence en détention, obligé de jouer un rôle, qui est là en espèce un rôle de dur, parce que le gars qui lui demandait, c'était un type qui était un gros bandit, qui était quelqu'un de très très forte personnalité. Donc il est obligé de jouer ce rôle-là, qui est très compliqué. Et la médiation animale, pour lui, deuxième courrier, il nous écrit, alors je vais les lire parce que c'est peut-être un peu dur, vous me connaissez, alors il écrit au maître chien, le maître chien c'est Emmanuel. Il écrit au maître chien, il dit vous me connaissez, pourriez-vous venir avec le chien Doug ou bien un autre? Moi je craque, j'ai besoin de voir un être, alors un être qui est doux, le verbe qui est doux et chaleureux et gentil. Et là, si on en revient à mon petit nuage du départ, vous avez vu qu'il y a des mots comme gentillesse. Emmanuel ou le docteur ont parlé de prendre soin. Moi je pense qu'en prison aussi on est là pour prendre soin des gens. Et ça, pour moi, c'est une illustration du fait que ce gars-là, de temps en temps, il a besoin de souffler par rapport au rôle qu'il tient, par rapport à la violence qu'il peut y avoir entre eux, institutionnelle, etc. Et il souffle. En tout cas, l'intervention du chien, du médiateur, discuter avec quelqu'un, caresser un chien, ça le fait souffler. Si les gens ont rempli ça pour ce type-là, pendant ce temps-là, il ne se coupe pas, pendant ce temps-là, il n'agresse pas quelqu'un, et pour moi, on remplit déjà des objectifs extrêmes. Donc, dernier exemple, Pierrick. Pierrick, c'est un monsieur qui vient de sortir de prison après 15 ans, qui a été adopté à l'âge de 1 an, qui a un parcours de vie extrêmement difficile avec une famille adoptante un peu problématique et tout, enfin un monsieur très limité dans ses capacités, je dirais, à se débrouiller tout seul dans la vie. Et au bout de 15 ans de prison, sans quasiment jamais aucune permission de sortir, parce que c'est un monsieur à qui on ne peut pas faire beaucoup de confiance en termes de comportement, des problèmes d'alcoolisme, des problèmes et puis de repérage. Il faudrait quelqu'un quasiment avec lui, derrière lui, pour les premières sorties, pour le guider, pour prendre le bus, pour s'orienter, pour revenir, etc. C'est pas seulement qu'il va s'évader, c'est seulement qu'il n'est pas capable forcément de rentrer. Donc quelqu'un en grande difficulté. Et petit à petit, avec la médiation animale, l'intervention d'Emmanuel, on a amené ce type à sortir, on a réussi à convaincre les magistrats de faire des permissions de sortir, donc de lui accorder le droit d'aller se promener avec une équipe de détenus un peu dans son genre, le Serge, en l'occurrence aussi, qui est sorti comme ça. Et ils ont fait une balade de 12 ou 13 km, je ne sais plus, sur les bords de la Vilaine, avec des chiens, pour reprendre un peu contact avec la vie extérieure après des années et des années de détention. Ensuite, on a conventionné, ça a été un des effets aussi de la présence d'Emmanuel Dumalin à l'établissement et de son action avec les chiens. L'établissement, la prison de Rennes, a été construite sur l'emplacement de la SPA. Donc on a bougé la SPA et ils sont réimplantés juste à côté de nous. Donc il est sorti comme ça, on a conventionné avec la SPA et il est venu, je ne sais pas, une dizaine de fois peut-être, mais peut-être plus, entretenir et sortir les animaux. Alors, on fait sortir un détenu pour entretenir des cages, c'est original comme convention, mais bon. Il a fait ça une dizaine de fois, sortir les animaux, reprendre aussi des contacts sociaux avec les gens, et ça s'est plutôt bien passé. Et là, il est sorti de prison de façon définitive, il n'est plus à l'établissement, mais je sais qu'il continue d'aller à la SPA et qu'il a toujours pour projet de continuer. Enfin, il n'a pas lâché le truc, il est en phase de recherche d'un logement, etc. Mais voilà. Et, je me dis que je pense que s'il n'y avait pas eu la médiation animale dans son cas, je ne sais pas institutionnellement quel professionnel aurait été en mesure d'accompagner valablement ce type-là vers une sortie de prison qui ne soit pas prends ton sac et sors et puis bonne chance. Là, on a pu aller au-delà de ça grâce certainement à l'intervention de la médiation animale. J'en reste là. Merci de votre attention. Alors je vais être très court. Effectivement, l'objectif par rapport à la médiation animale, c'était d'aller chercher les personnes là où elles étaient, d'où elles ne pouvaient pas sortir. Effectivement, certaines personnes ne sortant pas de leur cellule, le challenge c'était de pouvoir entrer dans la cellule. J'ai eu plusieurs fois des personnes qui m'ont dit que si j'avais pas eu le chien, ils ne m'auraient jamais laissé rentrer.
Effectivement, dans un premier temps, c'est cette relation affective, comme à chaque fois, qui va faire que la personne va accepter. Et par effet miroir, ce qui va être libérateur au travers de l'échange avec l'animal, que ce soit physique au niveau de l'attention qu'il va lui porter, il va pouvoir parler aussi sur lui et commencer à échanger. À moi, un moment de pouvoir entrer dans la relation avec les personnes, l'animal gardant toute sa place, mais moi venant rentrer dans le jeu pour permettre à la personne de se réouvrir à l'environnement et de passer de la relation animale et de venir jusqu'à la relation humaine. La plus-value du travail se fait donc dans la première démarche d'aller chercher les personnes là où elles sont et lui permettre à un moment de se réouvrir à son environnement, de se redynamiser. Certains reprennent parfois l'envie de se reprocher sur l'extérieur. Effectivement, la vue qu'on a, c'est de se dire que l'extérieur se prépare à l'intérieur. Du coup, le passage, un moment qui s'est mis en place avec une évidence, c'est de se dire que la SPA était cette transition entre l'intérieur, là où on est sécurisé, entre guillemets, ça devient pratiquement ça, là où institutionnellement on est pris en charge globalement, je pense qu'on est d'accord, et à un moment où l'extérieur commence à faire peur, ce qui arrive souvent, ce qu'on peut avoir aussi dans la notion de passage à l'acte avec des gens qui ont. Du coup, la SPA est quelque chose qui est paru assez naturel, en fait, de cette capacité à des personnes de pouvoir se prendre en charge, même si elles sont accompagnées sur leur premier déplacement, avec moi aussi notamment, de pouvoir se prendre en charge, de se gérer, parce que du coup, il y aura, ça va vous paraître bizarre, le refuge de la prison, le midi. Les personnes interviennent 1 à 2 fois par matinée, et du coup peuvent à nouveau se responsabiliser par rapport à l'environnement extérieur, en sachant qu'il y aura une limite par rapport à leur gestion, leur pulsion, leurs émotions, c'est de rentrer le midi. Petit à petit, il faut que cette situation-là devienne naturelle pour qu'ils aient un projet, qu'ils puissent se projeter sur une réinsertion sociale possible. L'animal a 2 missions. Je pense sincèrement que plus on éloigne une personne d'un objectif à atteindre, moins elle est en capacité de l'atteindre. L'animal est celui qui maintient le lien avec l'extérieur, et c'est celui qui après permet à la personne de pouvoir regagner un environnement naturel au travers de l'SPA, au travers de la relation animale. Le but étant pas d'en faire des éducateurs, mais d'en faire des gens qui du coup se sentent responsabilisés et valorisés, et du coup en situation de pouvoir se projeter sur une réinsertion sociale. Il faut savoir qu'on intervient à la Prytanne Rennes, effectivement, même si c'est compliqué, parce que c'est sur quand même des projets nouveaux, ça questionne, depuis 2010, et qu'on intervient au centre pénitentiaire pour femmes depuis février de cette année, même si là actuellement les programmes sont interrompus, mais je pense que les résultats avaient été validés.